vous mets un petit coucou pour être sûr que je vais voir vos différents messages. J'ai vu que sinon, je les voyais pas. Je me suis installée différemment. Là, on a le rayon du soleil comme ça, mais sans avoir le froid extérieur. Mais oui, c'est mon autre place dans la maison. Quand je vous disais que l'air extérieur, c'est vraiment ce qui, pour moi, me rend zen. Ben sinon, si j'ai pas l'air extérieur, ben j'ai les rayons du soleil sur le divan, vu que je suis face au lac, ben qui me permet de l'avoir. Donc, je vous rappelle, on est rendu au troisième accord Toltec. On termine le troisième accord Toltec aujourd'hui qui, dans le fond, dit ne fait pas de suppositions. La dernière fois, on voyait les suppositions envers les gens autour de nous. Là, on fait des suppositions envers nous-mêmes. Puis pour ceux qui n'ont pas vu les lives précédents, je vous rappelle les autres accords Toltec. Donc, on a premièrement que ma parole soit impeccable. Deuxièmement, quoi qu'il arrive, ne le prends pas personnel. Troisièmement, ne fais pas de suppositions. Et là, le quatrième que l'on va voir à partir de la semaine prochaine, c'est fais toujours de ton mieux. Fait que ça, c'est nos 4 accords. C'est quoi les accords Toltec? C'est tout simplement un principe de base qui est extrêmement simple. Hein, on s'entend, les 4 sont très simples, mais des fois difficiles à appliquer. Mais c'est que si on arrive à ces 4 bases-là dans la vie, on évite énormément de conflits intérieurs et extérieurs. Et là, l'objectif, pourquoi je vous présente les accords Toltec? Moi, mon objectif, c'est tout le temps de trouver des références. Hein? J'y vais avec des livres avec vous sur quelles sont les choses qui peuvent nous aider à passer à passer une bonne journée. Quelles sont les choses qui m'amènent à passer une mauvaise journée? Ben, peut-être si, exemple, j'ai fait des suppositions avec des paroles que j'ai entendues ou des suppositions par rapport à une action de quelqu'un, ben c'est là que les accords Toltec, je trouve ça hyper intéressant. Il va nous rester à peu près 2 à 3 semaines à faire. Et là, après ça, ben, on va changer. Donc, si vous avez des suggestions parce que je me souviens que les accords Toltec avaient été une suggestion d'une des personnes qui est sur les lives avec nous. Fait que si vous en avez, écrivez-les directement dans le live pour les bases. Puis encore une fois, c'est pas nécessairement en profondeur, c'est tout simplement ma lecture à moi. Je vous l'ai mis le document PDF directement dans les fichiers sur le groupe inspirationnel. Donc, je vous suggère vous-même de le lire. Et il y a des super beaux vidéos sur YouTube qui se trouvent par rapport aux accords Toltec. Et là, je viens d'avoir un flash, mais je sais que je vais vérifier avant si Maria en parle présentement pour pas qu'on vienne se dédoubler. Et ben là, la semaine dernière, on parlait ne faites pas de suppositions. Donc, j'aimerais ça si vous nous écrivez en commentaire, est-ce qu'il y a des moments durant la semaine où ça vous a popé de dire « Ah non! » Pose la question avant de prétendre que voici l'intention. Pose la question avant de tirer une conclusion. Donc, peut-être que ça vous est arrivé dans la dernière semaine. C'est le fun quand vous nous l'écrivez. Puis, je rappelle à chaque fois, quand on a les précédents, ben oui, que ma parole soit impeccable. Est-ce que vous êtes venu pour parler à un certain moment donné que vous vous êtes retenu en disant « Non, je pense que c'est pas une belle parole, ça sera pas productif de venir parler. » Et de le prendre personnel, hein, quoi qu'il arrive, ne le prends pas personnel. Donc, est-ce qu'il y a eu des situations aussi qui sont arrivées où, en d'autres temps, tu aurais pris l'action de façon personnelle et que là, cette fois-ci, tu t'es dit non, c'est pas nécessairement une attaque envers moi-même. Et là, cette semaine, ben, c'est justement le envers moi-même qu'on va regarder, qui était la deuxième section de je ne fais pas de supposition. Je pense que là, ouais, il doit être rendu et demi, on peut commencer. Ben, c'est tout simplement, tu sais, le nombre de fois que je me pose dans ma tête la question, je pense que je suis capable de le faire ou je pense que je suis pas capable de le faire. Je suis à 100% à ce moment-là dans la supposition. En train d'évaluer si je suis en train est-ce que je suis capable ou non, au lieu d'essayer. Donc ça, c'est de tout simplement essayer, aussi arrêter de se mentir à soi-même.
Et il y a un super bel exemple, puis je trouvais ça beau parce que je pense que ça nous est tous déjà arrivé, là. Là, tu rencontres une nouvelle flamme. Et là, tout est beau, est comme un nuage, puis tous les côtés, les mauvais côtés de la personne, on les voit pas. Ça, on appelle ça se mentir à soi-même. Ou ces mauvais côtés-là, on se dit, moi, je vais le changer. Hein? Donc, on pense qu'on va avoir à changer la personne pour qu'elle nous convienne. Dans les faits, si la personne change, c'est parce qu'elle a décidé de changer et non parce que notre amour à nous l'a changé. Fait que là, tout est beau, tout est rose et on met comme de côté les parties qui nous dérangeaient. Et ça, c'est la partie où, honnêtement, on se ment à soi-même parce que ces côtés-là, ils sont présents au lieu de les accepter. Et là, vient le moment où ça marche plus bien dans le couple. Quelles sont les parties qu'on voit le plus? Ceux qu'on avait mis de côté. Donc, j'aime vraiment l'exemple qu'ils ont donné parce que là, effectivement, là, tout d'un coup, les côtés qu'on trouvait beaux sont partis et on voit réapparaître uniquement les côtés qui nous dérangeaient. Au lieu de se dire dès le départ, est-ce que la personne me convient? Est-ce que on est au même stade? Est-ce qu'on s'aime? Oui. Bon, ben j'accepte 100% de cette personne-là sans mettre de côté une partie. Et là, même chose avec nous-mêmes. Et c'est la réflexion que j'ai vraiment aimée qui dit « L'amour véritable ne demande pas de changement. » Combien de fois, avec toi-même, tu t'es demandé du changement pour t'aimer? Hein, si j'étais plus, si j'avais moins. Donc, l'amour est conditionnel à est-ce que je m'aime plus ou moins? Donc, ça, c'est la partie que, oh mon Dieu, il me semble que, imaginez qu'on arrête ça. On arrête de supposer que les gens vont plus nous aimer si on était différemment, mais que là, à la place, on décidait d'être. Au lieu de décider d'essayer d'être quelqu'un d'autre, on essaie tout simplement d'être nous. Et c'est là qu'il nous amène dans la réflexion, et si j'étais réellement ce que je pense? Et si j'étais réellement ce que je suis? Et si j'étais réellement, je m'aimais réellement comme je suis présentement? Puis là, je vois les pouces. Puis c'est drôle, hein, parce que là, vous voyez ma nouvelle coupe de cheveux. Puis il y a plein de personnes qui m'ont écrit. Puis c'est drôle, je fais des lives de cuisine et les gens m'écrivent « Oh, wow, ta nouvelle coupe de cheveux! » Mais en réalité, là, elle n'est pas nouvelle. Elle est juste acceptée. Parce que moi, je frise depuis que je suis née. Puis que dans les dernières années, j'ai décidé de mettre le fer plat tous les matins pour être capable de me peigner. Puis depuis le confinement, je mettais pas le fer plat, je faisais une toque, tout simplement. Parce que je prenais pas le temps de mettre le fer plat. Et quand je suis allée chez la coiffeuse, je me suis dit, moi j'aimerais ça, juste me lever le matin, puis je serais peignée. Ben, elle dit, si tu te laisses friser, ça va être ça. Et c'est là que combien de fois on se bat envers nous-mêmes pour essayer d'être différente. Donc, ce que vous voyez, c'est d'assumer les couettes frisées et c'est ce que ça donne. Mais c'est comme ça dans notre vie, pas juste au niveau des cheveux, mais au niveau de la parole. Combien de fois tu as une idée en tête de un sentiment que tu ressens, puis que là, tu aurais envie de l'exprimer, mais que tu décides de ne pas l'exprimer d'un coup que ça peut déranger quelqu'un, d'un coup qu'ils vont m'aimer moins. Au lieu de t'aimer toi et te respecter et le dire. Ça en fait partie. Donc, passer un accord avec soi, c'est ne pas supposer ce que l'on devrait être, mais tout simplement se poser des questions. La semaine passée, on disait, si on veut éviter les conflits, si on veut éviter les suppositions, il faut qu'on pose des questions dans la communication. Parce que le problème, c'est souvent ça, c'est la communication. Donc, c'est quoi les types de questions que je peux poser aux gens? Puis là, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Quelles questions je peux poser dans une situation? Bien, c'est au niveau de la communication. Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu as envie? Comment tu veux qu'on y arrive? Qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse? Hein? Donc, c'est vraiment pour demander à la personne exactement qu'est-ce qu'on veut. Bien là, aujourd'hui, on y va avec soi-même. Et si on se posait les mêmes questions? Qu'est-ce que j'ai envie? Comment j'ai envie de le faire? Pourquoi j'ai envie de le faire? Donc, à ce moment-là, quand je me pose les questions à moi,
pour savoir comment je veux être vraiment en accord avec moi-même, bien là, je peux réellement agir et me faire confiance une fois que j'ai répondu à ces questions-là. Fait que les questions, puis je vais vous les mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que je veux? Comment je veux y arriver? Et pourquoi je le veux? Donc, c'est 3 questions qui sont, dans le fond, qui vont permettre à nous de se faire confiance. Fait que je me suis dit, à partir du moment où j'ai répondu à ces 3 questions-là, ben là, quand il arrive une situation, quand il arrive une opportunité, est-ce que ça correspond à ça? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Oui, ben là, ça veut dire que je suis vraiment en accord avec moi-même. Puis, ça s'appelle les accords Toltec. Ben, c'est que c'est des accords que je passe avec moi-même. Mais pour être capable d'en passer un, il faut que je sache réellement ce que je veux et non vouloir être ce que les autres veulent que je sois. Et non, même chose dans mes relations interpersonnelles. Plus on se pose de questions, plus on applique de ne pas faire de suppositions, mais de vraiment avoir des réponses avant d'agir, avant de parler, ben là, on limite tous les conflits internes et externes. Puis c'est vrai que si je suis maître de mes intentions, si je suis maître de mon esprit, maître de mon amour, maître de ma gratitude, ben à ce moment-là, je suis en accord avec moi-même. Si dans mes relations avec les gens, quand je parle avec les gens, je suis maître de mes intentions, je connais ces intentions, ben là, j'élimine la supposition. Si je suis maître de mon esprit, si je connais ce qu'elle pense parce que j'ai posé des questions, on enlève la supposition. Si je suis maître de mon propre amour et que l'autre personne en face de moi est maître de son propre amour, on enlève les suppositions. Et si je suis dans la gratitude et que la personne en avant de moi est dans la gratitude, on enlève les suppositions. Fait que, il disait très simple comme principe, mais difficile à appliquer parce que notre cerveau veut toujours faire l'inverse. Donc, je vous rappelle, je vais mettre les 3 questions dans les commentaires. Vous allez pouvoir y répondre. Mais qu'est-ce que je veux, moi? Comment je veux y arriver? Et pourquoi? Donc, c'est mes 3 questions pour être capable de s'aligner moi-même sur ce que je veux, mais qui va après ça aider à ne pas faire de suppositions quand je suis en relation avec les autres parce que c'est là souvent que ça s'implique. Donc, c'était ça pour aujourd'hui, pour le 3e accord à partir de demain, à partir de mardi de la semaine prochaine, on s'en va sur faites toujours de votre mieux. Encore une fois, un principe super simple, reste à voir comment l'appliquer et on va en avoir pour peut-être 2, peut-être 3 mardis, tout dépendant. Et ceux qui l'écoutent en rediffusion, mettez-nous le hashtag replay à travers tout ça et répondez aux questions pour vous-même, juste pour voir qu'est-ce que je choisis pour moi, comment je choisis de m'aimer pour moi-même. Puis j'espère, parce que l'objectif en arrière de tout ça, c'est de vous aider à passer des meilleures journées. Donc j'espère que ça va vous aider à passer des meilleures journées.